Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cet ouvrage multitâche. Alors on veut partir sur la base que c'est un châle, mais pas vraiment, parce que c'est un châle parmi d'autres choses. Vous pouvez bien évidemment le faire en sèche, vous pouvez surtout le faire en écharpe. Il est très approprié pour faire une petite écharpe printanière ou de fin de saison aussi. Vous pouvez vous en servir de par son immense taille. Il fait 2,20 m de large sur 60 cm de hauteur. Vous pouvez vous en servir de petite jupe pour la plage. Vous pouvez aussi vous en servir pour le croiser sur la poitrine et l'attacher dans le dos. Vous pouvez tellement en faire de choses. Voilà. Donc, alors, je vais vous proposer ce châle avec un cake de chez Hobby qui est à prix variable. Quand je l'ai eu à 7 € et quelques. Attendez de voir vous recevez parfois des emails de eux, des fois les prix sont variables. Donc moi j'ai eu à 7 € et quelques et des fois il est à 17 € et quelques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours attendre que les prix soient plus intéressants. Et encore mieux, moi je vous propose carrément d'aller sur Laine du Monde. Vous avez la collection Rose Garden, c'est des super jolis cakes avec des très belles couleurs. Vous pouvez très bien le faire avec ça et au moins c'est un prix qui est stable et vous ne vous prendrez pas la tête. Voilà. Alors ce châle, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il ressemble à un granny, mais ce n'est pas un granny, ce n'est pas un vrai granny parce qu'il est fait de sorte qu'il puisse s'étaler. Un granny, ça va être un triangle quasi parfait, que là, c'est un triangle mais qui s'étale, qui vous permet de faire toutes ces choses un peu particulières. D'accord? Bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Le diagramme, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mes dessins sont toujours aussi moches. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on part sur une répétition durant 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, constamment. Ce qui est important de voir aussi, c'est le central. Alors ça, par contre, je vais vous le montrer, ça peut vous servir. Ça, c'est ce qu'on a au centre, hein, donc de notre... ici au centre, et comme c'est pas pareil, c'est important de le connaître. Et par exemple, le rose là, c'est le 6, 7, 8 et 9. Et on repart. 6, donc 7, 8 et 9. 6, 7, 8, 9. D'accord? Vous voyez, les centres ne sont pas pareils selon le rang. Allez, on va commencer par un cercle magique. Alors, est-ce que... Là, ça va être compliqué, on va pas bien voir. Est-ce qu'on voit mieux? On voit mieux. Si je mets pas le carnet, on voit mieux. Allez, on commence donc par un cercle magique. Je suis en train de vérifier que c'était bien le 3,5. Hop. Et nous allons faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4, comptant pour une double bride. Ok. Là maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Et nous allons faire à l'intérieur du cercle 3 brides. Donc 1, 2, 3
3. Je vais quand même vous mettre, au moins que vous ayez le centre. C'est important. Le centre est très 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 important. Voilà. Allez, on commence. Donc c'est celui-là le centre. Hein. 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, donc une maille en l'air et on vient faire ici une double bride pour terminer notre rang. Et voilà, on peut tirer sur le fil et voici notre premier rang de fait. Allez, rang numéro 2. Est-ce qu'on sortirait pas par hasard? Je l'oublie tout le temps, c'est pas respectueux pour Sandrine qui nous a fait un très joli compte-rang. Je vais essayer de me souvenir. Alors, désolée si je m'en souviens pas, je vais faire vraiment de mon mieux. Touc, touc. Je fais ma vie, hein, excusez-moi. Allez, rang numéro 2, c'est parti. Rang numéro 2, on va commencer par 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, comptant pour une double bride, plus une supplémentaire pour une maille de séparation. Dans l'espace ici, on va venir faire 2 doubles brides pour commencer. Donc, une première, une seconde double bride, une maille en l'air et au même endroit, ici, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Une maille en l'air et là, donc, c'est ce centre-ci qu'il faut que nous fassions, c'est-à-dire dans l'espace central, ici, on vient faire 2 brides, donc 1 et 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Nous faisons à présent une maille en l'air et là on va refaire de façon symétrique ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire que dans cet espace nous allons rentrer d'abord 3 brides. Donc 1, 2 et 3, suivi d'une maille en l'air, suivi à présent de 2 doubles brides, 2 fois le fil sur le crochet. Donc une première double bride, une seconde double bride, une maille en l'air et une double bride pour terminer. Voilà. Alors, c'est vrai que celui-ci, comme vous avez pu voir sur la photo, c'est un châle qui est étalé. On va passer au 3e rang. Allez, c'est parti. 3e rang. Donc là, le centre, ça sera ça. Hein, d'accord? 3e rang. On commence donc par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. 2 supplémentaires. 1 et 2. Et dans l'espace ici, on fait 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Après les 2 doubles brides, on vient faire à l'intérieur ici
3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, on refait 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là maintenant, le centre, c'est ça. Bride. Donc dans le centre, on fait bride, maille en l'air et bride. Voilà, on a terminé le centre, maille en l'air. Et là, on repart. Dans les espaces, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Ici, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Après les 2 doubles brides, on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et une double bride dans le même espace pour terminer notre rang. Voici donc notre 3e rang de fées. Je vais rentrer le fil, c'est en train de m'énerver. Voilà, on vient de terminer donc le rang numéro 3. On passe au rang numéro 4. 4. Allez, c'est parti. Rang numéro 4, on va partir avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, comptant pour une double bride. On tourne le travail. Une maille supplémentaire, comptant pour une maille de séparation. Et là, comme dans tous les rangs pairs, on va venir faire une double bride. Une seconde dans l'espace. Une seconde double bride. Une maille en l'air et dans le même espace, 3 brides. Cette tactique-là de mettre des doubles brides, mailles en l'air et 3 brides, c'est que les rangs pairs qu'on fait ça. D'accord? Allez, eh bien écoutez, maintenant c'est pas compliqué. Une fois que nous avons fait ça, on vient faire une maille en l'air et on vient mettre 3 brides dans tous les espaces qu'on rencontre. Donc 1, 2, 3, maille en l'air. Dans l'espace d'après, 3. Donc 1, 2, 3, maille en l'air. Dans l'espace d'après, 3. Donc 1, 2, 3, maille en l'air. Et attention, changement de centre. Nous passons à maille en l'air, bride, maille en l'air. Donc on vient de faire la maille en l'air, on fait la bride et maille en l'air. Et on repart en faisant 3 brides dans chaque espace qu'on rencontre, suivi d'une maille en l'air. Donc 3 brides, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air. Et là, c'est donc la spécificité des rangs pairs. On commence par 3 brides
dans le dernier espace. 1, 2, 3, une maille en l'air, 2 doubles brides, donc une première double bride, une seconde double bride, une maille en l'air et une dernière double bride. Rang paire de terminé. Voilà. Vous voyez, il est très étalé celui-ci, hein. Ça change un peu. Allez, on passe au rang numéro 5. Alors, ça m'étonne parce que j'oublie pas de changer les rangs. Est-ce qu'on n'est pas sur du miracle là? Rang numéro 5. Voilà. Hop. C'est parti. Rang numéro 5, on commence donc avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 supplémentaires. 1, 2 pour créer l'espace. Et là, c'est simplement dans tous les espaces qu'on rencontre 3 brides. 2, 3 mailles en l'air. Ici, on pousse un peu après les 2 doubles brides, 3 brides. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vous rejoins après le dernier, ici, entre les deux ici. Hein. Et donc là, comme on est sur un système de répétition, après le tout seul, la bride toute seule entourée des 2 mailles en l'air, on repasse ici au départ. D'accord? Donc on va venir faire notre maille en l'air. Après les 3 brides, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et les 3 brides de l'autre côté. 1, 2 et 3, suivi d'un maille en l'air. Et dans tous les espaces, 3 brides, 3 brides maille en l'air, 3 brides maille en l'air, 3 brides maille en l'air, 3 brides maille en l'air. On se retrouve aux 3 brides maille en l'air ici. Nous voici donc ici, la maille en l'air. Après les 3 brides, ici, on fait nos 3 brides. Donc, 2, 3, la maille en l'air. Là, nous avions donc ici les 2 doubles brides. Après, bien, on refait encore 3 brides juste ici. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et une double bride pour terminer. Voilà, on a terminé notre 5e rang. Voilà ce que ça nous donne. En avant pour le 6e rang qui, rappelez-vous, à partir de là, c'est la répétition. Hein. On est sur 6, 7, 8, 9, constamment. D'accord? Et bien, c'est parti pour le 6e. 6e, qui est un rang pair, donc on va avoir les doubles brides. Donc, on est parti pour 1, 2, 3, 4. J'oublie pas, vous inquiétez pas. Voilà. 4, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail. Dans l'espace double bride, 2 doubles brides, une première et une deuxième. Une maille en l'air, 3 brides, donc 1, 2 et 3.
une maille en l'air. Maintenant, dans tous les espaces que vous rencontrez, donc dans les 1, 2, 3, 4, 5 espaces, vous faites 3 brides suivies d'une maille en l'air. On se retrouve au bout du 5e. Voilà, on a donc mis toutes nos 3 brides mailles en l'air dans tous les espaces. Là, on arrive au sommet et après les 3 brides, c'est 2 brides et une maille en l'air. Donc dans le sommet, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2 et une maille en l'air. Et là, dans tous les espaces, on recommence avec 3 brides, maille en l'air. On se retrouve en bas. 1, 2, 3, maille en l'air. Allez, on se retrouve à la dernière ici. Je viens mettre néanmoins un petit marqueur ici pour me rappeler que c'est le premier rang de répétition. Voilà. Voilà, donc nous avons fait nos 3 brides et notre maille en l'air. Ici, nous avons donc les 3 brides. On va venir faire dans l'espace qui suit 3 brides. On le sait, c'est un rang pair, hein. Donc on va faire les 3 brides. Maille en l'air, double bride, 2 fois double bride. Une première, une deuxième, une maille en l'air et encore une fois une double bride. Voilà, on a terminé notre rang numéro 6. On va entamer le rang numéro 7 qui fait partie des rangs de répétition. Rang numéro 7 qui est donc des plus simples, sauf qu'il faut bien se souvenir que le centre, ça va être celui-ci. Donc rang numéro 7, hop, et nous venons faire 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, plus 2 de séparation, on tourne, et dans tous les espaces, on vient faire 3 brides, mailles en l'air, d'accord? Donc 2 brides, 3 brides et mailles en l'air. Ça dans tout, alors on n'oublie pas celui qui est après les 2 doubles brides, hein? Donc 3 brides, 1, 2, 3, mailles en l'air, ok? Dans tous les espaces, tac tac tac, jusque là on fait 3 brides, une maille en l'air de partout. Voilà, on arrive donc au centre ici, et après les 2 brides, maille en 2 brides, c'est un V qu'on fait. Dans le centre, on fait un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Et une maille en l'air. Et on recomble tous nos espaces de 3 brides mailles en l'air jusqu'à ici. On se rejoint ici. À de suite. Voilà, donc on arrive ici où nous faisons nos 3 brides mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Après les doubles, ici on refait 3 brides mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, et nous faisons nos 2 mailles en l'air et la double bride pour terminer le 7e rang. Donc 1, 2,
et 3. Voilà. Allez, 7e rang de terminé. Alors, c'est du coton. Moi, je le bloque au fer. Ils mettent non, mais avec une pâte mouille. Une pâte mouille. Faudrait que je vous la retrouve. Ma pâte mouille sèche. Pour que je vous montre. Moi, je bloque avec de la pâte mouille sèche. Hein, sincèrement, je m'embête pas. Allez, ben écoutez, c'est reparti. Nous sommes sur le rang numéro 8. Qui est donc égal à tous les rangs pairs, sauf que le centre, ça va être celui-ci. D'accord? Donc, on se souvient que les rangs pairs, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une de séparation. On tourne le travail. Dans le premier espace, on commence par les doubles brides, donc 2 doubles brides. Une, deux, une maille en l'air, 3 brides au même endroit, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et dans tous les espaces, on vient faire 3 brides maille en l'air jusqu'ici, juste avant la pointe. D'accord? 3 brides maille en l'air dans tous les espaces, à de suite. Bien évidemment, fallait bien que ça se passe, j'ai oublié, rang numéro 8, pardon. Voilà, nous avons comblé donc tous nos espaces de 3 brides maille en l'air. Et donc ici au centre, après le V, c'est la bride seule. Donc bride seule, maille en l'air, et on repart dans chaque espace avec 3 brides maille en l'air jusqu'à la fin du rang où on viendra faire la spécificité des rangs pairs avec les doubles de brides. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Voici que nous arrivons donc à la fin du rang. Dans le dernier espace, après la maille en l'air, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, maille en l'air, 2 doubles brides. Une première. Une deuxième, une maille en l'air et une dernière double bride. Voilà. Alors là, nous allons entamer le 9e rang qui va être le dernier rang de répétition. D'accord? Regardez, j'oublie pas. Et souvenons-nous qu'après la bride toute seule, on revient ici et donc dans le centre de chaque côté de la bride toute seule, on aura 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Nous sommes sur un rang impair. Donc pour les rangs impairs, c'est toujours pareil. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. 2 mailles de séparation, on tourne. Et dans tous les espaces qu'on rencontre, on vient faire 3 brides, suivies d'une maille en l'air. Donc, 1, 2, 3. Je mets un marqueur pour me souvenir que c'est mon dernier rang de répétition. Je le mettrai de l'autre côté aussi. Hein. Comme ça, je verrai bien mes 4 rangs marqués en même temps. Donc là, on comble tous les espaces, sans oublier celui après les 2 doubles brides, par 3 brides. 1, 2,
3 et une maille en l'air. Ok. Allez, on se retrouve au sommet. À de suite. Donc, au sommet, bien écoutez, c'est les 3 brides. Donc, 1, 2, 3, la maille en l'air et les 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on fait ça. Donc, on comble tous les espaces, 3 brides, une maille en l'air. On se retrouve ici à la fin, quasi à la fin de notre rang. Voilà, nous sommes sur le 9e rang, ce qui veut dire que sur le 8e, il y avait les doubles brides. Donc, ce qui veut dire qu'on vient faire ici nos 3 brides maille en l'air. 2, 3, la maille en l'air. Et après les doubles brides, on refait 3 brides. Donc 1, 2, 3. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air et la double bride. Voilà. Le rang d'après, eh bien, c'est le 10e. Je vais changer je vais mettre un marqueur supplémentaire ici. Pour me rappeler que c'est le 9e et que c'est le dernier rang de répétition. Donc, le rang d'après, c'est le 10e, mais qui est en fait le 6e. D'accord? Donc, on se rappelle, le 6e, c'était un rang pair. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une de séparation, on tourne. On commence par la double bride. Une seconde double bride. Une maille en l'air. 3 brides au même endroit. Donc 1, 2, 3. Je vais mettre 6 en fait. Hein. Voilà. Il faut revenir au 6e rang. Là, nous faisons la maille en l'air. Dans tous les espaces, 3 brides, une maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans le sommet, ici, on vient de faire les 3 brides, maille en l'air, 3 brides. Ça sera donc 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Et ainsi de suite. Après, vous passez donc au rang numéro 7, 8, 9. 7, 8, 9. Et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est un châle qui va être hyper large et pas très haut. Ce qui est très bien pour en faire un grand chèche qu'on se protège bien la gorge avec. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand mon grand chef qui protège bien la gorge sera terminé. Allez, je dis chaque fois tout à l'heure, mais c'est dans quelques jours, bien évidemment. Eh bien, voilà, notre immense ouvrage est à présent terminé. Comme vous avez vu en début de vidéo, vous pouvez faire tellement de choses à faire. Et ça, c'est grâce au centre et à ces fameux 6 rangs de répétition qui ne sont pas des granits normaux. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Comme vous pouvez voir, le dégradé est juste sublime. Mais comme je vous ai dit, la problématique de Hobbii, c'est qu'ils ont de très beaux fils, mais les prix variables, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir Rose Garden sur Laine du Monde. Si ce petit pas à pas vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.